L'amour parental, une lumière divine ou une ombre destructrice? L'Évangile nous rappelle, par la voix de Jésus-Christ, que même les êtres imparfaits sont capables de générosité. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc 11, 13. Cette parole nous invite à réfléchir profondément sur l'essence de l'amour parental. Les visages cruels de la maltraitance parentale. L'amour parental ne devrait jamais être un instrument de destruction, mais trop souvent, certains parents transgressent les limites sacrées de la bienveillance. Les blessures infligées peuvent prendre diverses formes. Les malédictions verbales. Prononcer des paroles qui condamnent, qui écrasent l'espoir et la dignité de l'enfant, créant des cicatrices psychologiques profondes et durables. Le rejet émotionnel. Faire sentir à l'enfant qu'il est indésirable, qu'il ne mérite pas d'amour, qu'il est un fardeau plutôt qu'une bénédiction. L'humiliation publique. Rabaisser l'enfant devant les autres, détruire son estime de soi et sa confiance en lui, le transformant en objet de risée. La manipulation psychologique. Utiliser la culpabilité, le chantage émotionnel comme moyen de contrôle, privant l'enfant de sa liberté émotionnelle et de son autonomie. Les comparaisons blessantes. Constamment comparer l'enfant à ses frères, sœurs ou autres enfants, lui insufflant un sentiment permanent d'infériorité. Le rôle sacré des parents. Un parent authentique est bien plus qu'un simple géniteur. Il est un protecteur qui défend son enfant contre tous les dangers, un guide qui éclaire le chemin de la vie avec sagesse et compassion, un refuge où l'enfant trouve sécurité, réconfort et acceptation inconditionnelle, un miroir qui renvoie à l'enfant sa propre valeur et sa dignité. Un amour conditionnel n'est pas de l'amour. L'ingratitude parentale, la complicité avec ceux qui nuisent à l'enfant, le mépris de ses besoins fondamentaux sont des actes qui violent le contrat sacré de l'amour parental. Un parent qui choisit consciemment de blesser son enfant perd son droit moral à la protection et au soutien. Conclusion. La responsabilité collective. La société a le devoir moral de protéger les enfants contre la maltraitance. Les enfants adultes ne sont pas tenus de soutenir des parents toxiques qui n'ont pas su honorer leur rôle. La confrontation, le dialogue peuvent être des moyens de restaurer une relation, mais la tolérance aveugle face à la cruauté n'est pas de l'amour, c'est de la complicité. L'amour véritable, celui dont parlait Jésus, est patient, bienveillant. Il élève, il ne détruit jamais.